Rebonjour. Alors je vous avais dit que je vous montrerai après le débroussaillage à la palombière numéro 2. Eh ben je viens vous montrer. Alors chose particulière, vous voyez j'ai ouvert le secteur avec le tracteur. Bon c'est tendu et tout ça. Et ce qui fait que à la saison là en ce moment, j'ai des grives. Et quand il y a des palombes, ça fait un peu bocageux. Et donc elles s'y plaisent bien parce qu'elles y voient de loin. Et en plus de ça, on a quelques lièvres qui reviennent. Alors vous voyez, ils viennent se cacher là-dedans. Voilà. Alors curieusement, le fait que je nettoie en boule ces aubépines, eh ben, ça fait que les oiseaux viennent plus facilement faire leur nid. Voilà. Donc là, au niveau des lanceurs, vous voyez, c'est nettoyé. C'est nettoyé comme un jardin anglais. Alors paradoxalement, c'est pas parce que j'y passe maintenant qu'il ne faudra pas que j'y repasse au mois d'août. Mais là déjà, j'ai fait quelque chose d'assez gros comme travail. Donc ce sera plus facile sur la dernière pousse de juillet, quand au mois d'août, je ferai les fignolages. Voilà. Alors bien sûr, il faudra que j'y repasse, hein, parce que ça va. Vous pensez bien que ça va repasser. Là, j'avais la volière, je l'ai enlevée, ça vous l'avez vu. Donc je ne sais pas ce que je vais y mettre là. Je verrai. Parce que ça fait 15 ans que je chasse avec une volière, donc je vais voir ce que je peux faire. Peut-être mettre des pigeons par terre, sur fil. Voilà, je verrai. Mais en liberté, quoi. Voilà ce que ça donne. La palombière, il va falloir que j'enlève les anciennes branches de chêne que j'avais. Et déjà, c'est moins le bastringue. Alors, vous remarquerez une chose, hein, toutes les ficelles ne sont plus emberlificotées dans les pousses des petits arbustes. Vous voyez, j'ai même enlevé cette fameuse liane qu'il y avait autour des ficelles au démarrage de la palombière. Et donc, voilà ce que ça donne. Et à la saison, quand il y a des grilles, ben, elles viennent, ou des merles. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de voir le petit rouge-gorge. Alors, j'ai un rouge-gorge qui vient, qui est attitré. Chaque année, il vient. Et c'est lui qui fait la loi. C'est lui qui fait partir les geais, qui fait partir les merles. Voilà, c'est assez rigolo de voir ça. Alors, le nettoyage, vous voyez, toujours les ficelles, sous les ficelles, un bon mètre. Comme ça, on n'est pas embêté. Et surtout, je nettoie aussi les tunnels. Alors, chez moi, les tunnels, ils sont un peu particuliers. Ce ne sont pas des vrais tunnels. Ce sont des tunnels de végétation. Je vais vous montrer. Vous voyez, ce sont des tunnels comme ça. Et là, vous voyez, cette année, j'ai mis un peuplier. Et ce peuplier, eh bien, mine de rien, il arrive à pousser. Donc j'espère qu'il s'en sortira. Mais bon, on verra avec la concurrence qu'il y aura avec le chêne. Voilà. Mais le chêne n'est pas spécialement beau. Donc on verra pour plus tard. Voilà. Mais vous voyez, les troncs du chêne, il va falloir que je nettoie aussi avec la scie toutes les branches pour pouvoir voir de loin. Donc ces tunnels de végétation, bah, c'est quoi? Bah, tout simplement, je nettoie un endroit. Alors là, je vais y passer après, je vais y tondre, hein, bien sûr. Mais vous voyez, ces branches de chêne et tout ça, je les fais voûter volontairement. Et ce qui fait qu'on passe sous les arbres sans être vu. Donc ça évite de faire des frais. Voilà. De temps en temps, j'y colle, vous voyez, j'en ai un là. De temps en temps, j'y colle un paravent, comme je vais vous montrer. Vous voyez, je me mets là. Il y a le paravent. Je me mets le long. Et j'approche les palombes tout doucement. Voilà. Donc ça me fait un minimum de frais pour pouvoir approcher les chênes. Alors attention, hein, quand elles se posent dans les chênes, elles se posent dans les cimes. S'il y en a 2 ou 3, très compliqué à voir. Si elles glanent, j'ai une chance de les voir. Sinon, grosso modo, elles sont impossibles de pouvoir les voir. Elles sont tellement feuillues que voilà. Mais elles le savent. Hein. Et je me rends compte que ce coin-là, ben, ça devient un dortoir. Donc maintenant, elles y viennent dormir la nuit. Et là, je commence à avoir des petits pins devant la palombière. Alors, ils sont pas bien hauts. Mais
l'an dernier, elles s'y sont foutues. Voilà, vous voyez, c'est pas grandiose. Bon, il y en a quoi? Il y en a une quinzaine un peu plus loin, vous voyez. C'est pas énorme, ils sont tout petits, hein. C'est des arbres qui font quoi? Qui font même pas 10 mètres. Et pourtant, ils s'y foutent. Voilà. Et toujours le milieu ouvert pour permettre aux autres gibiers de circuler. Voilà. Donc on arrive... Bon, voilà. Alors, c'est vrai que le mois de mai et le mois de juin, c'est des moments charnières parce que c'est le moment où il faut vraiment commencer à nettoyer, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, parce que si vous ne le faites pas maintenant, d'ailleurs tout palomaire qui se respecte le sait, hein, je pense à des gens comme Thierry Fourtic en Dordogne ou Jean-Michel Caz dans les Landes, eux le savent, et ils ont déjà commencé à bichonner leur palombière déjà depuis plusieurs semaines. Voilà. Donc c'est important. Donc tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas se pointer à une palombière et puis travailler juste au mois d'août, juste pour dire tiens, ça y est, j'ai travaillé les 8 jours à la palombière et puis c'est bon. Voilà. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est justement le cumul des détails qui fait que vous aurez une bonne réussite à la chasse à la palombe. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne fête à toutes les mamans. Voilà. Allez, à très bientôt sur palombe.org.